je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Notre mission, c'est de vous accompagner dans la réalisation de vos projets agricoles en Afrique. Bienvenue dans cette vidéo, là où nous allons visiter une entreprise agricole qu'on appelle EPAFPA, qui est spécialisée dans la vente des produits agricoles. Et dans cette première vidéo, nous allons parler d'abord des différentes semences que vous pouvez trouver ici à Brazzaville, que vous pouvez commander. Donc, suivez-moi, nous allons à la rencontre de M. Patrick qui va nous parler de ses activités ici. Bonjour M. Patrick. Bonjour M. Cyr. Comment tu vas? Très bien, soyez le bienvenu chez vous-même. Merci de nous avoir reçus déjà chez vous. Bon, déjà, ta présentation sommaire, qui tu es et qu'est-ce que tu fais rapidement? Donc, je suis M. Patrick Mbemba, directeur général de la société EPAFPA. EPAFPA, c'est une société qui accompagne le secteur agricole. Donc, c'est une structure d'appui au développement agricole. Merci beaucoup déjà. Votre boutique ici parle de lui-même. Et comme j'ai dit dans l'introduction, nous allons voir ce que M. Patrick propose aux producteurs agricoles en termes de semences agricoles. Est-ce que tu peux nous faire la présentation des différentes semences qui sont ici et qui peuvent être intéressantes pour les producteurs agricoles? Ok, c'est avec plaisir. Donc, je vais d'abord revenir sur les différentes activités agricoles ou bien les différentes activités que notre société mène sur le terrain. Donc, nous sommes dans la vente des intrants agricoles, donc ce qui concerne les semences et les produits phytosanitaires. Et en dehors de ça, nous sommes aussi dans la commercialisation des produits agricoles. Comme ce que je venais de dire, nous sommes une maison d'appui aux stratégies du développement agricole. Donc, nous vendons les semences, nous commercialisons les semences, donc nous appuyons les producteurs agricoles et à la fin, nous récupérons parfois la production des producteurs pour les commercialiser. Alors, donc, nous faisons beaucoup d'activités. Alors, mais ça c'est vraiment génial parce que parfois, on voit des producteurs après avoir produit, mais ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire, où trouver les clients. Donc, ça veut dire que pour des gens qui peuvent avoir, par exemple, du maïs, de la tomate, du gingembre, vous pouvez les aider à trouver les clients. C'est bien ça? Ça, c'est parmi nos activités. Ok, très bien. Alors, maintenant, parlons des différentes semences. Qu'est-ce que vous avez ici? Alors, sur les différentes semences, ce que je vais d'abord vous présenter, c'est d'abord le maïs. Parce que nous sommes en train de beaucoup travailler sur la production du maïs. Vous voyez, quand je prends le cas spécifique à notre pays, nous importons au moins à 70% de notre alimentation. Alors qu'aujourd'hui, nous devons regarder, mettre en place les stratégies qui vont booster notre secteur agricole. D'où aujourd'hui, pour nous, le maïs, c'est parmi nos priorités. Parce qu'on ne peut pas élever s'il n'y a pas la matière première. Moi, j'ai toujours dit, le maïs égale poulet. Donc, on ne peut pas développer l'élevage, que ce soit avicole, porcine, s'il n'y a pas le maïs. Donc, pour nous, le maïs, c'est parmi vraiment nos semences phares sur lesquelles nous sommes en train de beaucoup travailler. Parce que nous faisons aussi de la recherche et le développement. Donc, la semence que vous voyez, qu'on appelle 2010, c'est une semence qui a des très bonnes performances et des très bons rendements. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter la production du maïs afin que demain, l'aliment de bétail soit vraiment sur le marché à des prix compétitifs. Alors, déjà, parlons de maïs. Moi, j'ai lu un article sur Internet, là où tu disais qu'il y avait possibilité, effectivement, avec cette variété, d'avoir jusqu'à 10 voire 12 tonnes par hectare. Est-ce que tu peux confirmer ça? Oui, je vais confirmer cela parce que les expériences que nous avons menées sur le terrain, ça nous a donné des résultats déjà dans les milieux paysans, donc chez les paysans. Nous sommes autour de 6-7 tonnes à l'hectare et dans les milieux professionnels, nous sommes au-delà de 12 tonnes à l'hectare. 12 tonnes à l'hectare, chers amis, donc ce n'est pas du mensonge, comme beaucoup de gens pouvaient croire. Moi, je comprends, beaucoup de gens utilisent de l'agriculture artisanale. Bon, ils n'ont pas des semences comme celle-ci. C'est normal que vous soyez limité au niveau des rendements. Mais avec ça, vous comprenez, lui, il a expérimenté. Et là, nous sommes dans la boutique. Si vous voulez aller jusqu'à 12 tonnes par hectare avec une agriculture commerciale,
N'oubliez pas, nos contacts vont s'afficher d'ailleurs tout à l'heure à la fin de cette vidéo pour vous mettre en contact direct avec M. Patrick. Alors, en dehors du maïs, qu'est-ce que vous avez? En dehors de maïs, nous avons des semences maraîchères. Vous voyez vous-même. Oui. Nous avons la semence de chou, nous avons la semence de tomates, de concombres, poivrons, donc tout ce que vous pouvez en avoir besoin concernant la semence ou bien la production maraîchère. Ok, donc la culture maraîchère, je vois même l'oignon qui est là, voilà, je vois les ciboules, alors ça c'est du persil, c'est ça? Oui, c'est Non. du persil. Voilà, je vois que la vidéo est en train de passer, il y a des choux, et tel que je vois là, il y a toutes ces semences qui sont là. Il y a même quelques prix qui sont affichés, mais dans tous les cas, pour quelqu'un qui voulait en savoir plus, il va toujours nous contacter. Alors là-bas, j'ai cru voir peut-être pas les figues. Voilà. Voilà, ça c'est quelle semence ça? Non, ça en fait c'est pas la semence. Ah d'accord. Ici c'est un insecticide biologique. C'est le Bacillus thuringiensis, c'est un insecticide qu'on utilise dans les productions biologiques. Ok, c'est-à-dire pour éviter les insectes qui viennent dévaster la production. Oui. Et ça, c'est au niveau du maraîchage ou bien? On peut l'utiliser dans la production maraîchère comme dans les grandes cultures. Ok. Ça, c'est un insecticide qui n'est pas trop agressif à la santé de l'homme. En tout cas, ce qui est déjà intéressant quand tu parles insecticide biologique, parce que généralement, quand on entend insecticide, pour nous, bon, c'est nocif. Donc ici, ce n'est ni nocif à l'homme, donc le producteur, ni nocif à la culture. Oui, vraiment ça, c'est pas dangereux. Hein, c'est pas dangereux pour la santé humaine. Okay. Et en fait, c'est un produit aussi qui est sélectif. Lui, il tue que les insectes qui viennent pour détruire la plante. Il ne tue pas l'abeille, par exemple. Hein? Donc lui, il agit de manière sélective. Donc il attaque seulement les insectes qui sont offensifs à la culture. Très bien, très bien. En tout cas, c'est génial. Déjà, grand bravo pour tout ce que vous êtes en train de faire ici. Bon, on va continuer parce que aussi, je vois d'autres produits là. Je vois par exemple ça, glycel, à quoi ça sert? Est-ce que c'est... Bon, ça c'est un herbicide. Hein? C'est un herbicide. Par le fait que nous avons un sérieux problème avec la main-d'œuvre, quand je vais donner un peu l'exemple sur la production du maïs, par exemple, si tu n'as pas la main-d'œuvre vraiment disponible, c'est un peu difficile de réussir ta production. Donc l'herbicide, c'est un produit qui sert à tuer l'herbe. Donc, ça te permet d'avancer dans tes activités ou bien dans ta production agricole. Mais effectivement, c'est un produit non négligeable qui, à mon avis, devrait être, que vous qui faites le conseil ici, que vous devez conseiller systématiquement aux producteurs. Oui, on doit le conseiller, mais c'est un produit aussi qui est très dangereux parce que l'utilisation de ce produit nécessite une formation. Parce que c'est un produit qui est vraiment très, très dangereux, qui tue toute la matière vivante. Okay. Donc, quand c'est mal utilisé, il peut causer beaucoup de préjudices chez l'utilisateur. Donc, normalement, nous, pour commercialiser ce produit, on fait des efforts quand même à communiquer avec les utilisateurs à les présenter les produits, les dangers qui sont dans ce produit. Oui. Donc, ce n'est pas un produit qu'on peut mettre à la disposition de tout le monde. Il faut que ça soit à la disposition des sachants, des gens qui essaient un peu de comprendre facilement. Ok. Donc, mais au moins dans la pratique, comment est-ce que ça agit? C'est-à-dire, quand vous mettez ça, effectivement, en usant de la technicité que vous mettez à la disposition, ça va détruire les mauvaises herbes qui gênent les cultures. Oui, c'est ça. Okay. Ce produit, son rôle est d'éliminer ou bien de détruire l'herbe qui attaque la culture que vous avez mise en place. Ok, merci beaucoup. Mais excuse-moi d'être beaucoup curieux parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Je vois ici
Temega. Oui, Temega, c'est un insecticide. Ok. Mais ici, il n'est pas biologique comme ce que je venais de vous montrer. Ici, c'est un insecticide qui est dangereux, même pour l'utilisateur. Donc ici, l'utilisation nécessite vraiment une connaissance. D'abord, la personne qui l'utilise doit vraiment bien se protéger parce que le produit est toxique. Ok, très bien. Merci pour toutes ces indications qui sont vraiment utile. Bon, là, je vois ici, c'est la sémence du cacao, c'est ça bien? Non, c'est pas la sémence. C'est pas la sémence du cacao, mais plutôt ici, je peux dire de manière plus simple, c'est la nourriture de la plante du cacao. Okay. Donc, du cacaoyer, parce que, en fait, pas seulement pour la culture du cacaoyer, mais ça peut intervenir dans toutes les cultures. Ici, l'image qu'on a présentée, parce que le produit a donné de très bons résultats au Ghana sur la production du cacao. Donc là-bas, on l'appelle cocoa butter. Donc c'est un produit qui donne de très bons résultats sur la production du cacao. Mais on peut l'utiliser pour le manioc, on peut l'utiliser pour le maïs, on peut l'utiliser comme dans d'autres cultures. Et le surcroît encore, c'est un fertilisant qui est biologique. Ah oui, alors là. Il est biologique, donc on peut le pulvériser sur le manioc et demain on peut récolter le maïs, le saka et tout ça là sans causer de préjudice à la santé humaine. Et ça fertilise aussi le sol? Ça fertilise aussi le sol. Ok, super, génial, merci beaucoup. Oui, en tout cas il y a à boire et à manger ici. Bon, de ce côté-ci... Bon, c'est comme ce que j'étais en train de dire, vous voyez dans la production agricole, donc il y a le volet protection des végétaux. Oui. Donc, dans la protection des végétaux, nous avons beaucoup de problèmes. Donc, nous avons des insectes qui viennent attaquer. Bon, là où les insectes ont piqué, généralement, après, c'est d'autres maladies qui apparaissent, comme les maladies fongiques. Donc, à ce niveau, il faut utiliser les fongicides, donc qui tuent les champignons, en fait. Ce sont ces produits que vous voyez là, que nous avons exposés, donc qui servent à tuer, à lutter contre les champignons au niveau de la culture. Ok. Alors, ce qu'on peut retenir déjà de cette première vidéo, parce qu'on va en faire une autre concernant les engrais. Vous avez les différentes semences qu'il vient de voir. Vous avez des insecticides, vous avez les fongicides, et vous avez d'autres produits pour alimenter les plantes, les cultures et ainsi de suite. Alors, pour clore cette première vidéo sur les différentes semences que vous avez ici, est-ce que tu as un message que tu voudrais adresser à ceux qui vont regarder cette vidéo? Bon, le message est que nous sommes une structure d'appui au développement agricole. Donc, tout ce que nous faisons, c'est pour accompagner ceux qui sont assoiffés de l'activité agricole, parce que ce n'est pas bon d'aller seul. Il est toujours nécessaire de marcher à deux, parce que dans des cas difficiles, l'autre peut être là comme sport. Donc la maison Epafpa vous invite à nous, vous venez pour nous visiter et vous allez découvrir beaucoup de choses auprès de Epafpa. Merci beaucoup, chers web auditeurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Mes contacts vont s'afficher tout à l'heure. Comme ça, je vous mettrai en contact direct avec M. Patrick. Je vous donnerai les adresses. Mais au moins, ne peut nous appeler ou nous contacter que les gens qui sont prêts, qui veulent se lancer. C'est vrai qu'il y en a qui prennent juste les informations. C'est pas mal, mais pour les gens qui sont prêts à se lancer, je vous mettrai en contact direct avec M. Patrick. Merci de vous abonner aussi sur cette chaîne afin de continuer à recevoir nos vidéos. Merci et à très bientôt. Ciao.